Le monde qui ne lit pas est myope. Et le monde qui lit est loupe. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à Géduc Télévision et surtout à l'émission Femmes en avant qui reçoit pour vous les femmes, bien sûr, mais aussi les hommes qui parlent de femmes. Aujourd'hui, je suis avec Madame Bienveillance Ndita, une jeune femme entrepreneur et rédactrice. Bienveillance Ndita, bonjour. Bonjour Madame Raphaël. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Parlons un peu de la présentation. Elle est correcte ou il y a quelque chose qu'il faut ajouter? Il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Vas-y. Voilà, je suis Bienveillance Ndita Makemi. Je suis congolaise, j'ai 24 ans d'âge. Je suis rédactrice depuis 2017. Je suis fondatrice de la structure Be-Red Style. Nous évoluons dans la rédaction de livres et publications, mais aussi dans le style vestimentaire d'une manière artistique et événementielle. Voilà, elle est aussi dans le style événementiel. Chers téléspectateurs, comme je dis souvent, l'émission Femmes en avant, c'est une émission de femmes distinguées dans leurs entreprises, formation, métiers et autres, mais aussi aux hommes qui parlent de femmes. Bienveillance Ndita, c'est quoi le rôle d'une rédactrice? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'on a tous la capacité de transmettre quelque chose au monde, sauf que c'est le moyen de transmission qui diffère. Alors, si j'étais une chanteuse, j'allais utiliser la musique pour transmettre ma pensée. Ou si j'étais encore un pasteur, j'allais utiliser la prédication. Ou encore une politicienne, j'allais utiliser les discours. Mais en étant une rédactrice, nous utilisons la plume, nous utilisons les écrits pour transmettre nos compétences, notre savoir. Donc, c'est un peu ça le rôle d'une rédactrice. Alors, pourquoi ces choix d'une rédactrice? Je pense qu'ici, je choisis ces métiers, c'est parce que je me retrouve en ça. La rédaction est la symbiose entre la littérature et l'art. Et c'est là d'écrire exactement ma personne. Donc, je me retrouve en ça. Donc, tout ce qui est les œuvres d'esprit, donc la lecture, les écrits. Donc, j'aime ça, c'est ma passion. Quelle a été votre motivation pour être aujourd'hui, je peux dire, écrivain? C'est ça? Oui. Alors, quelle a été votre motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé d'être écrivain ou une rédactrice? Je pense que la société actuelle étant dans une mutation perpétuelle, donc quand nous disons une mutation, c'est quitter le point A au point B. Donc cela prouve suffisamment que le monde est en train d'évoluer. Alors moi aussi je m'étais engagée à contribuer à cet épanouissement. Alors quand je pense que je dois être utile dans la société, donc ça me motive dans ça me booste de travailler plus dur en faveur des autres. Donc c'était un peu ça ma motivation. Ok, alors ça combien de temps déjà depuis que vous êtes dans la rédaction? Ça fait combien de temps? 5 ans déjà. Ah bon? Déjà 5 ans, c'est beaucoup alors. C'est vraiment intéressant. Alors, écrire un livre, c'est bien bon, Bienveillance. C'est pour quel but? Je pense que depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours souhaité impacter mon environnement en commettant des actions qui puissent bénéficier ma génération. Alors, dans le domaine de la rédaction, je m'aimerais bien me positionner comme une référence. Donc, un modèle pour les autres. Donc, quand quelqu'un peut lire mon parcours, qui se dit au moins si Bienveillance a réussi, moi aussi je peux le faire. D'ailleurs, pourquoi pas faire plus que moi. Et écrire un livre, cela ne veut pas dire que je suis arrivée. Donc, publier un livre, ça fait partie de mes rêves. Donc, je suis encore au début de mon parcours. Alors, écrire un livre, ce sont des histoires vraies, ou bien tu peux voir, par exemple, tu vois Madame Ravel, quand tu me regardes, tu t'inspires, je peux écrire un livre sur elle, c'est ça? Ça dépend. On a des romans, on a de
Okay. Alors, les écrits, c'est comme je l'ai dit, ce sont des œuvres, c'est un œuvre d'esprit. Okay. Donc, c'est quelque chose de... On ne le force pas en fait. C'est naturel, on peut dire. Voilà, c'est naturel. Tu peux rester comme ça vient en tête et tu prends un stylo, tu commences à écrire. Oui, ça peut venir en tête, mais c'est lié à plusieurs conditions de recherche. Donc, la rédaction n'est pas donnée à tout le monde. Okay. C'est juste vraiment des recherches scientifiques parce que quand vous écrivez quelque chose, ça doit orienter les gens, c'est pas du copier-coller. Okay. Donc ça doit vraiment être une œuvre scientifique inspirante. Mais au moins, vous savez, ici en Afrique, c'est un peu compliqué qu'une personne prend vraiment son temps ou pendant 5 minutes devant un livre pour faire la lecture. Alors, par rapport à cela, vous pensez que votre livre, il y aura beaucoup de gens ou beaucoup de personnes qui auront vraiment le temps de le lire? Bon, il est vrai que nous, les Congolais, on n'a pas trop la culture de trop lire. Oui. Mais nous espérons, si nous travaillons, nous donnons le meilleur de nous, c'est pour apporter un changement. Donc nous espérons que la jeunesse congolaise, il y a quelque chose qui puisse changer. Donc nous sommes là pour apporter quelque chose de plus. Nous sommes là pour apporter quelque chose de plus. Chers téléspectateurs, je vous rappelle, je suis avec madame, une jeune femme entrepreneur. Elle est aussi rédactrice. Elle a écrit des livres, je peux dire, parce que ce n'est pas un livre qu'elle a publié, mais au moins 2 livres déjà. Mais alors, Bienveillance Ndita, quelle est l'importance de la lecture? L'importance de la lecture, c'est comme je l'ai dit au début. L'importance, c'est pareil avec le rôle? Non. La lecture sert à quoi? Ok. L'importance. En fait, l'importance de la lecture, c'est pour apporter un plus dans notre quotient intellectuel. Donc, c'est pour apprendre à nouveau. Donc, comme je dis, la lecture rapproche. Et voilà. Ok, intéressant. Alors, combien de livres vous avez déjà publiés? Nous sommes à la 2e publication. Femme leader pour un leader, c'est mon 10e livre. Femme leader pour un leader. Alors, le premier livre, c'était? Mon premier livre, c'était en 2017. C'était basé sur l'amitié entre filles et garçons. Est-ce possible? Je me rappelle bien à cette époque, je suis lycéenne, c'était en 2017. Alors, j'avais remarqué, nous les lycéens, on était un peu complexés face aux garçons. Alors, je m'étais engagée de trouver une solution pour ces phénomènes. Donc, j'avais écrit un petit article que c'est possible, deux personnes de sexe opposé peuvent bien entretenir une relation amicale sans pourtant causer des dégâts. Pensez-vous que vous avez trouvé une solution vraie? Oui, je crois bien parce que les lycéens qui l'avaient lu, donc leur façon de réfléchir, c'était amélioré. Ok, alors pour le deuxième livre, intitulé Femme leader pour un leader. Alors tout d'abord, nous devons d'abord savoir qui est une femme leader. Une femme leader, c'est justement une femme qui a la capacité d'inspirer, de guider, d'influencer les autres dans ce qu'il fait, qui est le résultat de ce qu'elle est. Donc c'est un peu ça. Donc c'est avoir la capacité de guider les autres femmes. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre femme leader pour un leader? Voilà, femme leader pour un leader, c'est justement le leadership de la femme face au leadership de l'homme. Il faut bien toucher les livres, donc c'est ça les livres, Femme leader pour un leader. C'est ça déjà le deuxième livre de Madame Bienveillance. Voilà, ce sera publié bientôt par nous. Voilà, donc Femme leader pour un leader, c'est le leadership de la femme face au leadership de l'homme. Le monde n'évolue plus comme hier, nous sommes dans la parité, le monde est en train d'évoluer. Alors nous avons apporté la vision de choses, d'encourager la femme
de se réveiller. Alors aussi que les hommes font, nous pouvons aussi le faire. D'ailleurs, la femme, elle était plus attachée au ménage, à l'agriculture, elle était moins considérée que l'homme. Et c'est un problème qui remonte depuis nos ancêtres. Et aujourd'hui, avec la vitesse de la technologie, le monde dans le tourbillon de la mondialisation, cette même femme, elle ne sait pas pour émerger dans la société. Alors, si nous pouvons parler des hommes leaders, nous pouvons aussi parler évidemment de femmes leaders. Et nous avons très bien soulevé la problématique femme leader pour un leader. Ce n'est pas question d'imposer les femmes aux hommes ou encore question de compétition ou de la rivalité entre l'homme. Mais sur le point objectif, c'est question d'avoir la capacité voulue pour exercer son leadership de pointe. Donc le leadership n'a rien à voir avec les sexes. Et donc qu'il soit homme ou femme, c'est la vision des choses qui détermine. Et d'ailleurs le monde, si nous commençons cette œuvre et le poursuivre jusqu'à la fin, cela n'est pas du tout facile. Et je fais appel à toute personne de bonne volonté de vouloir contribuer à ces projets. Je l'ai toujours dit, ces livres, je ne l'ai pas écrit pour m'enrichir moi. Mais ce qui me rend plus heureuse, c'est quand quelqu'un peut acheter les livres, ce qu'il apprend et ce qu'il peut devenir à cause du livre. Alors, donc c'est comme je l'ai dit, nous travaillons avec 100 partenaires. Je fais appel à toute personne de bonne volonté qui peut bien soutenir ces projets d'une manière financièrement ou d'une manière ou d'une autre. Donc je lance l'appel à toute personne de bonne volonté de pouvoir bien de contribuer à ce projet. C'est pour le 25, la publication de ces livres. Ce sera à combien? Le livre, c'est à $10. Seulement? Seulement. $10? Seulement. C'est un prix promotionnel. Ok. Vous pouvez aussi rappeler un peu l'adresse, là où sera la publication? La publication, c'est à la Gombe, à la commune de la Gombe, à la concession Maïcha Park, justement, à Royal, en face du supermarché SK. Ok. Si on veut vous retrouver, on fait comment? Il y a notre numéro, notre numéro est plus 243 97 39 20 866, si je peux répéter. Bien sûr. Plus 243 097 39 20 866. Nous attendons déjà la fin de cette émission Bienveillance Senzita. Vous avez attendu une question ou deux questions que je n'ai pas posées? Peut-être quelle expérience que j'ai pour Vas-y. parler. Alors, c'est ça. Vous êtes libre. Bon, en fait, il y a plusieurs personnes. Bon, si je préfère de répondre à cette question, il y a plusieurs personnes qui me les posent. Quelle expérience avez-vous pour parler de ces choses? Alors, je dirais, on n'a pas besoin d'avoir 50 ans pour réaliser de grandes choses. Déjà, nous sommes plus de 1 milliard d'âmes d'habitants. Alors qu'au commencement, tu as créé que Adam et Ève. Donc, cela prouve suffisamment que toute chose, il y a toujours eu un depuis. Et nous avons appris derrière des grandes personnes, nos coachs, nos parents, nos mentors. Et dans la vie, tout ça s'apprend. Donc, c'est question justement de nous faire confiance et de nous donner la chance de réaliser d'atteindre nos objectifs. C'est un peu ça. Voilà, chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de cette émission. Je pense que vous avez compris l'importance de la lecture. Donc, avoir un livre à la maison ou faire la lecture, ça nous permet un peu d'ouvrir un peu notre connaissance, d'évoluer avec notre capacité de voir des choses. Ça nous permet aussi de comprendre des choses où, par exemple, on se posait des questions à travers un livre. Vous pouvez avoir une réponse. Alors,
La livre de notre jeune femme, Bienveillance Ndita, sera publié ce 25, c'est ça? Oui. Sera publié ce 25 février 2023. Où c'est? À la Concession Maïcha Park. Maïcha Park. Alors, à 10h juste. Voilà, ne ratez pas, n'hésitez pas pour passer, faire un tour pour voir le livre. Le livre coûte à 10 $ seulement. Avec 10 $, vous aurez ces beaux livres intitulés Femmes leaders pour un leader. Voilà, c'est la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Je dis un grand merci à l'équipe technique. Là, je vois un Jacob. Je l'appelle toujours Jacob parce qu'il est beau, il est Monsieur Mignon, c'est comme ça que je l'appelle. Je dis encore un grand merci à toute personne ou à tout travailleur de Juduc Télévision, mais pourquoi pas à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.